Bonjour, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël depuis Nice, depuis la France, et j'aimerais le faire avec une histoire que nous racontons souvent à Noël, c'est l'histoire des trois sapins. Cette histoire parle de trois jeunes sapins qui poussaient sur une colline en Israël. Alors déjà il y en avait un qui était un peu plus grand que les autres, un moyen et un petit. Et le plus petit, qui était plus bavard, demanda au moyen qu'est-ce que tu aimerais devenir plus tard? À quoi aimerais-tu servir? Et il répondit en disant moi j'aimerais meubler une maison, j'aimerais être une table, devenir des chaises, un lit, même un lit d'enfant. Et toi le grand, qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu vas pas rester toujours là planté quand même. Ah si, moi je voudrais rester là, je voudrais faire penser au Créateur. Je voudrais montrer le ciel comme une flèche avec ma cible. Alors moi, répliqua le petit, je voudrais devenir un bateau, un grand bateau, pour transporter les hommes sur la mer. T'as intérêt à beaucoup grandir, s'exclamèrent les deux autres sapins. Quelque temps plus tard, arrivèrent des bûcherons. Ils hésitent un instant, puis décident de choisir le sapin moyen. Hélas, son bois ne va pas servir à meubler une maison ni une grange. Avec son bois, on va faire un râtelier pour les chevaux, une mangeoire pour les vaches. Puis un jour, voilà qu'un bébé va naître dans cette étable. Ses parents le couchent dans la mangeoire de sapin. Ce jour-là, ce sapin, devenu une mangeoire, va tenir dans ses bras, en quelque sorte, Jésus, le roi. Et il entend les bergers qui arrivent, qui répètent ce qu'un ange leur a dit. Il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Son vœu est exaucé finalement. C'est beaucoup mieux qu'il ne pensait. Jésus est né. L'avez-vous accueilli dans votre vie? Les années passent. Le petit sapin est devenu grand, 3 années sont écoulées, c'est à son tour d'être coupé, taillé pour devenir un bateau, plus exactement une barque de pêcheurs sur le lac de Galilée. Il est un peu déçu parce que ce n'est pas ce qu'il voulait être, il voulait être un grand bateau. Mais à un moment donné, un homme monte dans cette barque et cet homme va prononcer des paroles merveilleuses. Cet homme, c'est Jésus. Ainsi, ce sapin, transformé en barque, transportera plusieurs fois le Fils de Dieu lui-même, le Créateur du monde. Et cela vaut tous les bateaux du monde. Et vous, avez-vous reçu Jésus-Christ dans votre vie? 3 ans ont passé donc, et le dernier sapin, qui est devenu très grand maintenant, tout seul sur sa colline, voit arriver avec inquiétude des bûcherons, pas comme les autres. Ce sont des soldats romains. Oh, mais ils se mettent à l'abattre. C'est fini son rêve de rester là pour montrer le ciel. Il est rapidement débité en morceaux, transporté à Jérusalem, où il sert à fabriquer 3 croix. Finalement, sur l'une de ces croix, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est cloué sur le bois de ce sapin. Les clous transpercent ses mains et ses pieds, s'enfoncent dans le bois du sapin. Jésus porte lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Le sapin comprend alors qu'il ne sera pas celui qui montrera le chemin du ciel sur une colline, mais celui qui montrera le chemin du ciel comme une croix, là où Jésus est mort. Il entend Jésus qui dit « Père, pardonne-leur ». Dorénavant, cette croix montrera le chemin du ciel. Paul prêchera la croix de Jésus-Christ, symbole du salut. Jésus est mort sur la croix pour vous. Avez-vous cru? La Bible dit que c'est avec un arbre qu'est venu le péché. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont mangé du fruit d'un arbre interdit. Mais c'est sur un arbre qu'est venu le pardon du péché. Nous sommes tous pécheurs, nous avons besoin du pardon. Et Jésus est venu pour payer ce pardon. Nous pouvons dire que sur la croix, Jésus a tout accompli. Le plus beau cadeau, donc, que pouvaient faire ces sapins, finalement, c'est d'être donnés pour servir
à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bon Noël à tous depuis la France.